Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre en place un business plan pour votre entreprise, pour votre société. Bref, la phase où vous allez mettre en application vos idées et passer à l'action par rapport à vos projets. Aussi, justement, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous invite à suivre toutes les vidéos qui vont suivre, mais aussi toutes les vidéos déjà publiées où on parle business, finance, investissement, commerce, vente et marketing. Donc, dans cette vidéo, le premier élément que l'on va voir pour mettre en place un business plan de A à Z, c'est en fait l'équipe. Donc, le point très important à prendre en considération, ça va être l'équipe. Donc, à travers l'équipe, vous allez justement vous intéresser aux différents porteurs du projet. Donc, les personnes qui justement sont le plus impliquées ou qui ont eu l'idée et qui sont passées à l'action par rapport au projet, il faut les notifier dans le cadre du business plan. Aussi, toutes les personnes qui vont être exécutants à travers ce même projet. Bien entendu, il en découle différentes informations, leur parcours professionnel, entrepreneurial, salarial, leur CV, leur diplôme, etc., etc. et tous les éléments complémentaires qu'ils ont entre les différents contributeurs. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, par exemple, au sein de JLC Agency, nous sommes 3 associés, vous le savez probablement, et on a tous nos qualités. C'est-à-dire que certains ont un domaine d'expertise en particulier, un autre a un domaine d'expertise en particulier, et un autre a un domaine d'expertise en particulier, et donc ça crée une complémentarité des différents parties. Aussi, effectivement, dans l'équipe, on va inclure les différents advisors qui sont en fait des investisseurs ou des conseillers. On verra ce qu'il en découle notamment par rapport au point 9 de cette vidéo qui concernera tout ce qui est des investissements et des financements du projet en lui-même. Deuxième point par rapport à ça, c'est tout ce qui va concerner eh bien, le produit ou le service proposé. C'est-à-dire que produit, hop, service, voilà. Voilà. Eh bien ici, il va falloir clairement définir quels sont vos besoins et quels sont les besoins auxquels répondent vos produits ou vos services par rapport au marché en lui-même. Il va falloir effectivement déterminer quelles sont les solutions apportées par vos produits ou vos services. Il va aussi falloir déterminer clairement à travers le business plan et établir si l'offre existe ou pas. Il va falloir bien entendu mettre en avant les avantages, peut-être aussi les inconvénients de vos biens et vos services et surtout l'innovation s'il y en a une. Et je vous conseille en tout cas d'en avoir une ou en tout cas eh bien, un avantage concurrentiel. On verra ça juste après à travers cette vidéo. Décrire le contexte et le prétexte de la mise en circulation de vos produits. Comment vont-ils être distribués? Pourquoi doivent-ils être distribués? Et comment vont-ils être constitués, mis en application? Et pourquoi est-ce qu'ils ont été faits? Comment est-ce qu'ils ont été faits? Très important à prendre en considération. Et surtout, est-ce que le marché est prêt? Donc voilà, ça c'est des éléments qui doivent être liés aux produits-services, je pense, à mon sens. Pourquoi aussi mettre en place un business plan? Je me permets de faire une petite aparté par rapport à ça. Beaucoup d'entre vous ont peut-être l'envie ou ont déjà créé différentes entreprises ou sociétés et vous remarquerez que ce soit pour trouver des investisseurs ou même pour des fois ouvrir un compte bancaire, notamment en Suisse, en tout cas c'est comme ça que ça se passe pour la plupart des banques, vous allez avoir besoin d'établir eh bien, un business plan et de l'envoyer à votre banquier ou à votre structure de financement, quelle qu'elle soit, pour qu'il puisse eh bien, établir la faisabilité et le sérieux du projet, notamment si vous êtes un jeune entrepreneur. Personnellement, ça a été mon cas, j'ai monté plusieurs entreprises et à chaque fois j'ai eu besoin d'établir et de fournir un business plan. Aussi, bien entendu, ce qui va se passer, c'est que ça va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles à différents éléments, d'avoir un prévisionnel financier notamment sur les différents exercices court, moyen et long terme et d'avoir une vision un petit peu des dépenses, donc des dépenses mais aussi des revenus, des rentrées d'argent. Donc très important à prendre en considération le business plan, d'où l'importance de cette vidéo. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous le recommande impérativement si en plus vous voulez mettre en place un business ou une entreprise. Ensuite, on va parler du marché en lui-même. Donc le marché, il va falloir voir effectivement si le marché est prêt, certes comme on l'a dit juste avant, mais il va falloir bien sûr déterminer quels sont vos clients cibles, quelles sont également les solutions justement innovantes par rapport à cela et par rapport au marché en lui-même. Quels sont, il va falloir démontrer l'existence en fait du marché en lui-même dans votre business plan à travers différentes analyses, des résultats d'enquête, des résultats de sondage qu'il va falloir justement mettre en avant et mettre en application à travers ce business plan. Il va falloir aussi segmenter les clients, c'est-à-dire que on va pouvoir se dire que
telle personne de tel âge et de telle profession par exemple fait partie du client type, mais aussi des autres, et du coup on va pouvoir les segmenter, créer différentes catégories et donc les cibler de façon différente, notamment dans tout ce qui concerne, qu'on verra après, la stratégie de communication, la stratégie commerciale, la stratégie marketing qui est indispensable quel que soit votre domaine d'activité. Aussi on verra les différentes zones géographiques, il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir du coup plusieurs zones géographiques qui comportent à chaque fois plusieurs marchés différents à prendre en considération, donc on pourrait même mettre un S ici entre parenthèses éventuellement. Donc c'est important je pense à prendre en considération ces éléments-ci. Aussi on verra la taille et l'évolution possible du marché en question à travers justement une étude complète du marché, une analyse complète du marché. Et donc dans ce cas on va pouvoir établir ce que l'on appelle en quatrième point, hop, le modèle économique. Donc on va juste mettre économique ici. Voilà. Et le modèle économique va vous permettre justement de savoir quelles sont les sources de revenus, quelles sont justement les dépenses, dans quelle mesure vous allez dépenser vos revenus, si la balance est plutôt positive ou négative et dans quelle mesure est-ce que justement on va pouvoir tendre au positif et créer du bénéfice pour ensuite pouvoir le réinvestir soit ailleurs, soit en revenus, soit en dividendes ou soit dans la société elle-même, ce que je considère être le plus intelligent personnellement. Les bénéfices justement je préfère les réinvestir dans la société parce que si justement des bénéfices ont été ressortis de cette entreprise, c'est qu'elle est profitable, c'est que le business model est plutôt bon, bien réfléchi et bien aiguisé et du coup autant continuer dans cette route et faire évoluer tout cela de la meilleure façon possible et dans les plus brefs délais. Donc je pense que c'est très important à prendre en considération. Aussi, grâce à ça, vous allez pouvoir établir avec le modèle économique les différents canaux de distribution. C'est-à-dire que si vous avez un produit physique, un produit tangible ou un produit digitalisé, vous allez avoir des canaux de distribution différents, des coûts du coup différents, des marges également différentes et des ressources humaines nécessaires bien différentes là aussi. Donc important à prendre en considération. Il va falloir aussi prendre en considération la politique de prix. Là aussi, suivant la cible et suivant le marché auquel vous voulez vous adresser, la politique de prix sera bien entendu différente. La stratégie commerciale aussi, la stratégie commerciale, marketing et de communication est indispensable. Je pense que c'est l'un des éléments les plus importants dans votre business plan. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, le meilleur projet du monde, la meilleure équipe du monde, la meilleure structure du monde. Si personne n'est au courant, personne n'achètera. C'est une réalité, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut en avoir bel et bien conscience. Et du coup, il faut établir réellement une stratégie marketing commerciale bien aiguisée, sans quoi malheureusement, on mouline dans le vent. Donc ça, c'est une réalité et nous, on le constate justement avec l'agence GLC Agency. Bon nombre de nos clients, n'avaient pas forcément de stratégie marketing digital ou autre bien établi et du coup laissaient énormément d'argent sur la table, certains même étaient en déficit budgétaire et bien justement dès lors qu'on a mis en place toutes ces stratégies marketing bien aiguisées à travers une communication adaptée et saine pour leurs clients et pour leurs cibles, tout a changé. C'est la réalité, le marché évolue et il faut s'y faire. Donc là aussi, dès la mise en place de votre business plan, soit faites recours à des professionnels du marketing, soit mettez en place clairement vos stratégies bien établies et bien adapté à votre cible et à vos produits. Voilà, très important. Ensuite, on verra en cinquième point, bien entendu, la concurrence. Hop, hop, et hop. La concurrence qui est un élément indispensable à prendre en considération. Donc on a la concurrence directe et la concurrence indirecte. Il faut le savoir, il faut également les analyser. Il va falloir bien sûr mettre en place dans cette analyse et identifier tout ce qui concerne les avantages, les inconvénients et les barrières à l'entrée. C'est-à-dire que si par exemple vous vendez un produit physique qui est énorme, la barrière à l'entrée sera par exemple la praticité ou la place disponible. Si vous vendez un produit qui est extrêmement cher, la barrière à l'entrée pourrait être financière. Si vous vendez un produit qui est un service de formation qui nécessite certains diplômes ou un cursus scolaire bien particulier, la barrière à l'entrée pourrait être ce cursus scolaire. Donc il y a différentes barrières à l'entrée qu'il va falloir identifier, que ce soit chez vous ou que ce soit chez vos concurrents. Le but étant, bien entendu, de supprimer un maximum de barrières à l'entrée pour ensuite avoir le plus d'audience et de clients potentiels possibles et de les convertir de la meilleure façon possible, dans les meilleurs délais possibles là aussi. Donc très
très important à prendre en considération. Aussi, il va falloir bien entendu mettre en valeur l'intégralité des avantages concurrentiels que vous avez par rapport à vos concurrents eux-mêmes. Donc tirer profit de tous leurs je dirais, désavantages et en créer des avantages chez vous. C'est-à-dire que si par exemple vous mettez en place un logiciel, eh bien prenez tous les meilleurs logiciels dans votre domaine, prenez tous leurs avantages, faites-en des fonctionnalités et des avantages également pour vous, et par contre prenez tous les désavantages de ces mêmes logiciels et incluez ces nouvelles fonctionnalités chez vous, adaptées à votre cible, adaptées à votre audience, adaptées aux éléments que vous voulez inclure à l'intérieur. Très important là aussi à prendre en considération. Ensuite, il va falloir penser à la société ou l'entreprise. Donc société, on va mettre ça ici. Voilà. Et dans la société, justement, comporte le statut juridique, ou en tout cas la forme du statut juridique le plus adapté pour vous. C'est clair que si vous voulez mettre en place une petite supérette au coin de la rue, ou si vous voulez créer un empire, on n'aura pas besoin du même statut juridique. On n'aura pas forcément besoin d'une SA ou plusieurs, carrément des holdings, etc. dans différents pays, avec des montages. Non, il n'y aura pas besoin de tout ça. Par contre, effectivement, si tel est votre souhait de monter un empire avec différents associés et autres, eh bien une société est obligatoire. Par contre, si vous voulez simplement être une raison individuelle en tant que consultant, eh bien une simple petite entreprise individuelle peut clairement faire l'affaire, en tout cas au départ. Aussi, il faudra établir clairement la date de création et la date de début d'activité dans le cadre de votre business plan, bien entendu. Aussi, il va falloir inclure tout ce qui concerne le capital et la nature des investissements et les différents investisseurs. Très très important dans le sens, est-ce qu'on va amener des biens pour financer la création de l'entreprise ou est-ce qu'on va amener du liquide, du capital direct pour financer la création de cette même entreprise. Donc important là aussi à prendre en considération et aussi identifier quels sont tous les actionnaires. Donc ça peut être justement des personnes externes au projet qui viennent juste financer le projet, ça peut être des contributeurs directs, ça peut être les porteurs du projet eux-mêmes, ça peut être une seule et même personne qui détient 100% des actions. Tout est possible, tout dépend effectivement de votre structure, de votre projet, de l'ampleur de ce dernier. C'est à vous de l'identifier et il faut absolument l'inclure dans le business plan et ça concerne aussi bien entendu l'équipe, donc le point 1 de ce business plan, en tout cas selon ma vision d'un business plan efficace. Donc ensuite, on va passer au plan d'action qui est l'un des éléments à mon sens les plus importants. Plan d'action, sans action, quelle qu'elle soit, quel que soit votre domaine d'activité, que ce soit pour un business plan, pour un business, pour le domaine entrepreneurial, pour le domaine personnel, privé ou que sais-je, sans passage à l'action, rien ne se passe. Donc vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, les plus belles équipes, la plus belle structure juridique, les plus beaux produits, les meilleurs prix. Si on ne passe pas à l'action derrière, eh bien c'est le néant total, rien ne se passe. Malheureusement, c'est la réalité. Mais si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes quelqu'un qui passe à l'action et donc vous savez tous ces éléments. Quoi qu'il en soit, il va falloir définir clairement une stratégie avec différents facteurs de passage à l'action, les facteurs clés de votre entreprise. Ensuite, il va falloir bien entendu mettre en place une stratégie de recherche et développement. Aussi, toute la stratégie marketing, communication et commerciale est indispensable et fait partie intégrante du plan d'action. En point complémentaire, tout ce qui va concerner le plan d'action commercial qui est complémentaire mais qui peut être différent si vos équipes commerciales sont externes. Toute la gestion ressources humaines, gestion RH, donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les personnes qui vont être en charge de gérer les recrutements. Donc ça peut être vous-même si vous êtes actionnaire majoritaire et que vous êtes seul, mais justement il faut avoir un plan par rapport au fait que au départ de votre activité vous aurez besoin peut-être qu'une ou deux personnes, des freelances en externe ou en interne, que sais-je, et ensuite vous allez avoir besoin selon la perspective d'évolution que vous avez au préalable établie, si vous avez ou pas déjà des clients, eh bien 2, 3, 4, 5, 10 personnes supplémentaires dans votre équipe. Donc très important à prendre en considération là aussi. Aussi, il va falloir bien entendu mettre en place un plan de développement à l'international. C'est très très bien d'avoir déjà une première entité qui fonctionne très bien et autres, mais si on a dès le départ une vision claire de ce que l'on veut faire à long terme, sur l'international par exemple, c'est plus des visions long terme en général, moyen long terme, eh bien vous savez dans quelle direction vous allez. Vous avez votre objectif en face de vous et vous faites abstraction totalement de tous les éléments perturbateurs et du coup vous n'avez qu'un chemin à suivre, c'est votre objectif. Donc si vous savez clairement où est votre objectif et quels sont vos objectifs par rapport au plan global du plan d'action, vous avez réussi le challenge, le pari de la préparation. En tout cas, maintenant, il n'y a plus qu'à foncer. Le dernier point, enfin l'avant-dernier point, que dis-je, tout ce qui concerne les finances. Les finances, c'est très important à prendre en considération. Donc les finances, ça veut dire comment on va estimer les revenus, comment est-ce que l'on va estimer toutes les charges, les dépenses.
Aussi, comment est-ce qu'on va le retrouver? Le point mort, c'est-à-dire que le point mort, vous allez arriver à un certain seuil où justement toutes les dépenses engendrées par la création et la mise en place de l'entreprise vont être au seuil d'équité par rapport aux différents gains, aux différents revenus qui en découlent, et ensuite passer au seuil de bénéfice et pouvoir justement faire progresser l'entreprise, l'entité, faire grossir vos équipes, etc., etc. Donc très important là aussi à prendre aux considérations. Ça passe bien entendu par un plan de financement et un flux de trésorerie bien aiguisé et bien établi au préalable. Donc la problématique, c'est vrai que lorsqu'on est tout seul, tout ça paraît être un monde entier et c'est compliqué. Alors c'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai qu'il va falloir peut-être vous former, vous renseigner auprès de personnes compétentes, il va falloir bien entendu acquérir de nouvelles compétences à travers des bouquins, à travers des formations ou même à travers quelque chose d'incroyable qui s'appelle la pratique, et grâce à ça vous allez justement établir beaucoup de nouvelles notions. Et voilà ce qu'il en est globalement pour le plan de financement. Je pense qu'on a fait le tour, mais c'est important quand même de bien gérer tout ce qui concerne la comptabilité. Rapidement, en tout cas, je vous suggère de faire recours à des comptables, pas forcément un expert comptable ou autre, mais en tout cas un cabinet comptable qui va pouvoir vous aider dans les grandes lignes, vous conseiller dans la plupart de vos flux de transactions, que ce soit avec vos clients ou vos rentrées comme vos sorties d'argent. C'est très important. Il y a souvent de l'argent que l'on peut récupérer d'une façon ou d'une autre. En tout cas en Suisse, je sais que c'est très intéressant. Pour la France, j'ai aucune société établie en France, mais pour la Suisse, j'ai plusieurs sociétés en Suisse, et croyez-moi effectivement qu'il faut être accompagné à mon sens dès lors que vous avez des sociétés. Donc une raison individuelle pour moi n'est pas une société. Donc très important à prendre en considération le point 8 aussi. Et le dernier point qui concerne, je ne sais pas si on le voit au tableau, mais ça concerne tous les investissements. Et par rapport à ça, on va pouvoir voir les possibilités. Donc les investissements égale en général croissance rapide. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez des idées super, vous avez plein de projets, mais de par votre cursus ou de par votre statut social ou de par votre âge, malheureusement, vous n'avez pas les moyens nécessaires pour établir ce projet. Donc des financements peuvent clairement vous aider, c'est une certitude. Donc vous allez faire recours à différents investisseurs. Mais avant toute chose, il va falloir établir quels sont les capitaux nécessaires. Ensuite, il va falloir établir concrètement quels sont les risques liés à ces investissements. Il va falloir aussi établir et non pas garantir, attention, le retour sur investissement potentiel que les différents investisseurs pourront avoir. Il va falloir établir aussi quels sont les pourcentages que vous voulez ou pas céder de votre entreprise, ou dans quelle nature vous pouvez accepter des investissements. Quelle sera la contrepartie pour les différents investisseurs? Est-ce qu'ils seront actionnaires ou est-ce qu'ils ne seront pas actionnaires et du coup ils auront une autre forme de rémunération? Et s'ils sont actionnaires, dans quel contexte est-ce que l'on pourra mettre une stratégie de sortie en place? C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont pouvoir tirer profit de cet investissement? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir sortir de cette entité s'ils le souhaitent, et dans quelle mesure, si justement c'est daté ou autre. Donc ça c'est important aussi, c'est l'un des éléments qui va faire la différence dans la phase de croissance, je pense, de votre entité, surtout au départ. Donc tous ces éléments, que ce soit l'équipe, le produit, le service, le marché en lui-même, le modèle économique, la concurrence, l'analyse de la concurrence, la société ou l'entreprise établie, le plan d'action global, les finances et les investissements sont à mon sens des éléments indispensables à inclure dans vos business plans si vous voulez mettre en place des business plans efficaces pour vos entreprises, vos sociétés, vos projets, quels qu'ils soient, les faire valider par des entités externes, soit de financement, soit des banques, ou même soit justement pour avoir une vision plus claire par rapport à cela. Aussi, ne vous inquiétez pas, des fois j'ai mis en place des business plans. Lorsque l'on a lancé l'activité, ça n'avait absolument rien à voir. Pourquoi? Parce qu'une idée est toujours vouée à évoluer. Ça, c'est une réalité. Et il y a aussi des business plans qui, malheureusement, ne vont pas aboutir à quelque chose de concret parce qu'on a plein d'idées. Tous les jours, maintenant, j'ai des idées de business. Tous les jours, j'ai des opportunités. Le cerveau s'aiguise. Plus vous allez apprendre, plus vous allez être là-dedans, plus votre cerveau va s'aiguiser naturellement à créer des opportunités. Et du coup, des fois, on se lance dans quelque chose et au final, on a d'autres opportunités à côté, bien plus d'ampleur bien plus importantes qui font qu'effectivement on n'a plus besoin de passer à l'action par rapport aux opportunités passées. Donc très important tous ces éléments. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir à travers l'espace commentaire. Mettez également un gros pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Regardez aussi les dernières vidéos parce qu'il y a énormément de valeur qui vous est donnée. Souvenez-vous, une vidéo par jour pendant toute l'année sur ma chaîne. Aussi, je vous remercie pour votre attention. C'était Alex, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.